Même de se suicider. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte bien. C'est encore Queen Elisa. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Si tu es nouveau ici, s'il te plaît, abonne-toi aux anciens, partagez, likez, commentez. Aujourd'hui, on va parler de la dépression. Il faut savoir que la dépression est caractérisée par le trouble d'humeur, les désespoirs, changement de comportement, envie de rester seul, manque d'appétit ou carrément manger trop, envie de rester seul dans son coin, envie de ne plus sortir dans ta chambre. Et le difficile est l'envie même de se suicider. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plusieurs sources de la dépression. Aujourd'hui, je vais parler seulement des 4 sources de la dépression. La première source est le chômage. De nos jours, trouver le boulot, c'est devenu quelque chose de très difficile. Alors, tu es là, tu as fini tes études, tu n'as pas de boulot, tout ton entourage est occupé, tout le monde a du travail, tout le monde a quelque chose à faire et toi, tu es à la maison sans rien faire. Tu essaies le petit business, mais ça ne marche pas. Ou carrément, tu n'as pas le capital pour commencer ton business. Et il faut savoir que ta famille compte sur toi, tes parents comptent sur toi et tu n'as rien à faire. Ça entraîne vraiment à la dépression. Et là, les gens commencent à te juger, tu es paresseux, blablabla, beaucoup de choses, alors que tu as fait de ton mieux et tu ne trouves pas le boulot. Ça entraîne à la dépression. Vraiment. Tu fais ton mieux, mais rien ne marche. C'est là que tu n'as plus envie de sortir de ta chambre. Quand tes amis t'invitent, tu n'as pas envie de le voir parce que tu sais qu'ils vont te juger, parce que toi, tu n'as rien. Et eux, ils ont évolué dans leur vie et toi, tu es là, tu n'as rien à faire vraiment. Ça entraîne à la dépression. La deuxième source de la dépression dont je vais parler, c'est l'incompréhension entre enfants et parents. Il faut savoir que il y a des parents qui aiment faire le choix pour leurs enfants. Par exemple, les études, tu veux choisir une option quelconque et les parents ne sont pas d'accord avec ça. Au lieu de te parler, de te montrer leurs raisons, ils commencent à t'imposer. Ils t'imposent genre tu vas choisir cette option et c'est tout. Alors que toi peut-être c'est pas ta passion, tu n'as pas envie de faire ça, mais tu es obligé parce que ce sont eux les parents. Tu es obligé. De nos jours, ça entraîne les enfants à la dépression. Et du côté enfant, il y a des enfants qui savent pas parler à leurs parents. Tes parents te disent tu dois choisir cette option et tu refuses carrément sans donner tes raisons. Et ça entraîne quelque chose d'incompréhension entre enfants et parents. Et tout ça entraîne la dépression. Vous savez que même nos parents peuvent tomber dans la dépression. C'est normal. La dépression est une chose réelle. On joue avec alors que la dépression, c'est quelque chose de très grave. Parce que si ça dépasse 2 ans ou une année et plus, ça peut être une maladie. Vraiment. La troisième source de la dépression dont je vais parler, ce sont les relations amoureuses. En tout cas, les relations amoureuses de nos jours entraînent les jeunes gens à la dépression. Tu es là, tu t'impliques trop dans une relation alors que l'autre n'est pas dedans. Il est venu chercher son intérêt et quand il trouve son intérêt, il part, il t'abandonne et tu tombes dans la déception. Et là, la dépression commence. Parce que tu regrettes ton temps, tu regrettes tout. La dépression commence. Je peux dire, si tu es sûr que tu n'aimes pas une personne, tu es sûr que tu n'es pas trop impliqué, dis à la personne que vous voulez jouer peut-être. Cherche une manière à dire à cette personne que ce n'est pas du sérieux. N'entrez pas dans une relation en train de montrer cette personne que tu es dedans alors que tu n'es pas dedans. Montre à cette personne que ce n'est pas du sérieux. Parce que de nos jours, les relations amoureuses entraînent vraiment à la dépression. Et malheureusement, ces déceptions-là entraînent même
les jeunes gens à se suicider, à sauter la vie. S'il vous plaît, si vous savez que vous n'êtes pas impliqué, si vous savez que vous n'êtes pas amoureuse d'une personne, vous n'êtes pas amoureux d'une personne, pourquoi vous vous impliquez trop? Et montrer à cette personne que vous êtes trop... Genre, vous êtes in love alors qu'il n'y a rien du tout. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça vraiment? Ce n'est pas bien. Si tu sais que cette personne, je ne l'aime pas, je vais juste jouer avec elle. Il y a quelque chose que je vais chez cette personne. Alors, ne vous impliquez pas trop. Et il faut y aller mollo, lentement, doucement dans cette relation. Et pas montrer cette personne qui... Elle est tout. Elle est même ton monde. Non, s'il vous plaît, ça entraîne à la dépression. Les déceptions amoureuses s'entraînent à la vraie dépression. Vraiment. De nos jours, les mensonges est devenu normal, alors que c'est pas du tout normal. Il faut savoir être honnête dans une relation, savoir dire la vérité dans une relation, c'est très important. De nos jours, les jeunes gens sautent la vie à cause des déceptions amoureuses. Soyons sérieux, vraiment. La dépression, c'est une chose réelle, c'est pas une blague. S'il vous plaît, soyons sérieux. Je vous en supplie. La quatrième source de la dépression dont je vais parler aujourd'hui, et c'est la dernière dont je vais parler, ce sont genre tu as perdu quelqu'un. Donc, ça c'est normal. Quand on perd quelqu'un, peut-être il était très cher pour toi et il y a certaines personnes qui tombent dans la dépression à cause de ça. Et vraiment, c'est très normal. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. La deuxième partie de cette vidéo où je vais parler de comment combattre la dépression. Et c'est de ça dont on va parler la prochaine fois. Je vous dis ciao, je vous aime beaucoup.